Bonjour, nous sommes le vendredi 6 septembre ou 5 septembre, je ne sais plus, et je voudrais vous parler de l'importance du 2 au niveau cognitif, au niveau de la compréhension du monde. Je suis persuadé que l'intelligence humaine ne peut pas fonctionner au-delà du 2, qu'elle ne peut pas couvrir globalement une situation si cette situation n'est pas dans la dualité. Donc dès que je sors de la dualité, je sors en quelque sorte de la possibilité d'être compris et appréhendé. Et en plus, je me coupe des autres domaines qui, eux, fonctionnent sur le 2. Autant de maux dont souffre l'astrologie, entre autres. Ce matin, un de mes amis me disait au téléphone qu'il se retrouvait dans ce qu'on disait sur le lion, sur tel site astrologique. Et j'avais envie de lui répondre, mais le lion, c'est un des 12 signes. Et est-ce que vous avez été voir ce qu'on disait sur les 12 signes? Et quand vous réfléchissez sur vous-même, est-ce que vous avez été comparé avec les 12 signes? Certainement pas. Donc, en fait, on se conforme au choix qui a été fait, et on se contente de faire ça. On s'aligne sur le choix qui est proposé, sans véritablement d'esprit critique. Je suis convaincu que la plupart des disciplines peuvent se réduire à la dualité. Dans le cadre de l'astrologie, la pensée duelle est absolument une condition indispensable. Mais ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que, avant de se lancer dans quelque pratique que ce soit, il faut déjà que la formulation d'origine, la formulation théorique, fasse sens. Si je ne suis pas capable de penser la dualité, c'est pas la peine de chercher à l'appliquer, à la regarder se présenter sur le terrain, puisque j'ai déjà un problème de définition de la dualité et d'appréhension de la dualité. Donc, je ne suis pas prêt à aborder le moindre pratique sur le terrain tant que je n'ai pas une intelligence très poussée de ce que je cherche. Si ce que je cherche est confus, la pratique ne fait aucun sens. Donc, la moindre des choses, c'est que quelqu'un me montre qu'il maîtrise les formulations qu'il me propose, qu'il se propose d'appliquer. Et là, en plus, sur le plan théorique, j'aurai une capacité d'analyse et de perception beaucoup plus forte que si l'on se situe dans la pratique. Surtout quand cette pratique fait appel non pas à des observations objectives extérieures, mais à des confidences ou à des reconnaissances personnelles où la personne reste sur son compte à soi en disant oui, ça correspond, etc. Ça me correspond. Quelqu'un qui me dit ça me correspond, je suis bien avancé. Alors il peut faire preuve de complaisance, il peut faire preuve d'hostilité, tout ça, ça n'a aucun sens. Donc, il faut mettre en avant des critères objectifs, extérieurs, et non pas des critères subjectifs.
Et c'est là justement que le bas blesse en astrologie, parce qu'en astrologie, le client, il est tout plein de sa subjectivité. Est-ce que vous êtes comme ceci? Est-ce que vous êtes comme cela? Est-ce que vous vous sentez comme ceci, comme cela? On lui pose la question. À partir du moment où on lui pose la question, il y a déjà un problème. Je dois être en mesure, par moi-même, d'observer les choses, sans passer par quelqu'un qui me dit que. Alors là, ça devient intéressant, parce que le client passe par l'astrologue pour savoir certaines choses, et l'astrologue passe par le client pour savoir certaines choses. Et dans les deux cas, le processus est faussé. À partir du moment où je passe par quelqu'un, il peut y avoir toutes sortes de facteurs qui vont interférer, qui vont s'interposer, qui vont faire écran. Donc, il est indispensable que je puisse observer ce dont je parle. Et que ça ne passe pas par l'assentiment ou le non-assentiment de mon interlocuteur. Ça me paraît un problème de déontologie majeur. Pour cela, évidemment, il faut avoir des documents, il faut avoir des pièces à observer. Il est évident que cette visibilité nécessaire à l'observation est plus accessible sur les grands nombres que sur des cas individuels. Si 1000 personnes reconnaissent que certaines reconnaissent, enfin, à la limite, s'il y a un très grand nombre, à la limite, on pourrait dépasser le cadre de la subjectivité. Mais d'une manière générale, il est important que l'astrologie trouve un mode d'expression qui puisse faire l'objet d'observation. Et d'observation qui ne soit pas, disons, à la merci de la bonne volonté de la personne, de sa fantaisie personnelle, qui fait qu'elle va délibérément présenter certaines choses ou pas. D'où l'intérêt de l'astrolinguistique. L'astrolinguistique, le projet de l'astrolinguistique que je propose en cette fin d'année 2014, devrait être, à mon avis, la solution épistémologique, méthodologique appropriée pour l'astrologie. Il y a en effet mes recherches en linguistique qui ont été développées parallèlement à mes recherches astrologiques, donc depuis quand même pas mal de décennies, m'ont conduit à la théorie suivante, selon laquelle toute langue était fondée sur la dualité. Et cette dualité, elle apparaît dans la construction même de la langue. Si vous demandez à des gens, comme ça, brûle pour point, où est la dualité dans la langue, qu'est-ce qu'ils vous répondront? Ils vous répondront peut-être qu'il y a le masculin et le féminin, qu'il y a le singulier et le pluriel, qu'il y a le passé et le futur, des choses de ce genre. Qu'il y a le sujet et l'objet. Mais ils ne penseront pas nécessairement aux préfixes, à l'usage des préfixes, qui font qu'un même radical peut vouloir dire une chose, peut être utilisé dans un sens ou dans l'autre selon le préfixe. Ils pourront aussi vous répondre qu'il y a des phrases positives et des phrases négatives. Ça, c'est déjà un élément intéressant. Faire ou ne pas faire, être ou ne pas être, c'est une question linguistique majeure. Possible, impossible.
Mais je crois qu'il est préférable de s'en tenir à deux préfixes absolument majeurs qui sont directement en phase avec le langage de l'astrologie, à la fois au niveau des aspects, d'ailleurs tout ça, les aspects sont la clé de la sémantique astrologique, je dirais, puisque on nous parle de bons et de mauvais aspects, mais on nous parle aussi d'aspects harmoniques et dissonants, et de la même façon, il y a des conjonctions entre deux facteurs, ou au contraire, un moment où ces deux facteurs sont séparés, s'éloignent, et sont en ce que j'appellerais en disjonction. Tout ça est très simple, voyez-vous. Et on n'est plus dans le jargon alambiqué de l'astrologie avec ses 12 signes, ses mélanges de planètes, etc. Ce qui tue l'image de l'astrologie et ce qui l'enferme dans son ghetto. Ce qui l'empêche de communiquer avec d'autres disciplines. Or, actuellement, la notion d'idiosyncrasie n'est pas à l'heure du jour. Il est bon de partager un mode d'expression entre différents savoirs. Et le 2 est un élément de convergence entre différentes disciplines, dont l'astrologie peut faire partie. D'où l'urgence pour l'astrologie de se dualiser pour être beaucoup plus intelligible, beaucoup plus falsifiable, c'est-à-dire qu'on puisse dire oui, oui, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord, et non pas une espèce de pourquoi pas, oui, oh, oui, enfin, et ce qui lui permettra de dialoguer avec d'autres disciplines, comme la linguistique justement, comme la politique, avec notamment cette alternance, dont je parle souvent, de construction d'empire ou de démantèlement d'empire, cette alternance, cette dualité des hommes et des femmes, cette alternance qu'on retrouve aussi entre le jour et la nuit, entre l'été et l'hiver, etc. Nous sommes constamment dans le 2. Et d'ailleurs, curieusement, l'astrologie souvent se réfère à cette dualité au niveau des cycles. Mais elle est plombée par une quantité de traditions, de dispositifs plus ou moins tordus qui la rendent impuissante et qui font que son discours est illisible et inaudible. Voilà.